Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je me retrouve toute seule pour cette nouvelle vidéo YouTube. Je vais vous montrer mon back to school, tout ce que j'ai pris pour la rentrée, pour ma dernière année de terminale. Au fur et à mesure des années, on sait un peu quoi prendre, on récupère, donc ça va être très rapide, vous inquiétez pas. Je vais vous montrer mes affaires, je vais vous montrer ma tenue pour la rentrée, on va faire mon sac, ma trousse et ma trousse de secours. Voilà, on va faire un peu tout ça. J'ai décidé qu'on allait s'asseoir tranquillement, comme à la maison, sur le canapé. Au moins, on est entre nous. Bon, maintenant on passe au haul. J'ai été chercher tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai récupéré de l'année dernière dans mon gros sac et je peux vous dire qu'il est très lourd. J'ai pris des trucs chez Action, Lidl, Intermarché et des trucs que j'ai récupérés moi aussi des années précédentes. Voilà, moi ça nous fait pas acheter. Donc je vais commencer. Chez Action, j'ai pris déjà cette trousse violette. Elle est très pratique, elle est pas très grande, on n'a pas besoin de beaucoup. Voilà, comme ça. Après, j'ai pris ça pour la maison, voilà. Je sais pas exactement les prix, je vais pas vous dire de bêtises, j'ai un peu peur de me tromper. Mais ça, je crois que je l'ai payé dans les 1,20 €, un truc comme ça. Voilà, je me suis dit, parce qu'en fait, j'ai aménagé ma coiffeuse en espace de travail parce que comme j'ai pas de bureau, j'ai mis ma coiffeuse, les deux tiroirs en travail. Donc au moins ça m'évitera de travailler sur mon lit. Après, une pochette, un trieur que j'ai récupéré des années précédentes. Ça au moins c'est pratique. Après, un cahier. Je pense qu'un cahier j'en prendrai 2 ou 3, mais on sait jamais parce qu'en terminale souvent on travaille sur tablette. Moi j'ai ma tablette pour travailler dessus, donc voilà. On verra bien. Je vais soulever le sac, ça sera peut-être un peu plus pratique. Alors, un classeur avec des trieurs dedans. Au moins pour mettre mes affaires dedans. Oui, je jette tout par terre, hein, faites pas gaffe. Des blancos, j'en ai pris 2 et mon frère en a pris 2 aussi. Après, j'ai pris des stylos de toutes les couleurs parce que moi j'adore que mes cahiers soient colorés, c'est vraiment le truc que je kiffe. Et des stylos feutres. Ils font stylo d'un côté, feutre de l'autre. Moi je pourrais faire plein de dessins. Après, des stabilos de toutes les couleurs aussi. J'ai vraiment pris le pack des 3 qui vont ensemble. Ma trousse de l'année dernière avec tous mes papers dedans, je crois que ça s'appelle comme ça, des papers. Et j'ai aussi des mini ciseaux, des post-it, voilà, c'est tous mes trucs de l'année dernière. Je vais venir avec les grosses choses comme ça, au moins je serai tranquille. Un trieur, encore une fois. Un classeur qu'il faut que je vide. Comment on appelle ça, une pochette. Je sais plus comment ça s'appelle. Et enfin, j'ai pris un gros trieur comme ça, où en fait dedans, je vais vous montrer, dedans c'est comme ça. T'as un trieur, t'as des feuilles, c'est super pratique moi je trouve pour les matières. Au moins toutes mes matières générales, parce que moi je vais en STMG, en RH, au moins toutes les matières qui vont dedans, donc droit, mana, gestion, je pourrais tout mettre dedans, pratique, pas besoin de me trimballer avec 50 000 affaires. Après j'ai récupéré une trousse avec dedans plein de feutres comme ça, de toutes les couleurs. Il y avait des stabilos aussi dedans. Encore de blanco, ben, ils sont pour moi en fait les 4. Ensuite, comme ma grand-mère elle a travaillé chez Bic, on a plusieurs bacs avec plein de trucs dedans. Donc j'ai été récupérer feutre rouge et bleu, un stylo 4 couleurs, un crayon à papier, une colle et hop, une équerre et une gomme. Voilà. C'est tout pour le haul pour l'instant. Voilà, j'ai pris que ça. Après, si en cours de chemin j'ai une idée, ben, j'irai sûrement prendre dans les bacs ou en acheter. Mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé grand chose. Donc voilà. Bon, maintenant on va passer à la tenue de rentrée. Je vais vous montrer le t-shirt, le sac que j'ai pris, les chaussures et le short. Vous allez voir, la tenue, elle est trop belle. Alors pour commencer, ce short noir comme ça. Alors il est rempli de farine parce que j'ai été travailler avec. Mais du coup je vais le mettre à laver, c'est juste là pour la vidéo, je voulais vous montrer. Mais du coup, lui, il va laver. Après, à Paris, j'ai acheté ce t-shirt comme ça. Hop. Il est super beau, il est incroyable. On l'a acheté pour le prix de 13 €. Mon frère il a pris le même en gris.
Et je me voyais pas ne pas le mettre à la rentrée, il est super beau. C'est un peu esprit Casablanca, moi je le trouve vraiment magnifique. Il est vraiment super beau. C'est un Malibu et je l'ai pris en taille S. Moi je l'aurai pour toute l'année, franchement il est incroyable. Après j'ai pris ce sac comme ça. Alors je me suis trompée, d'accord, j'ai payé un sac sur internet, sauf qu'en fait on s'est trompé de taille. Je l'ai pris un peu trop petit, donc pour la rentrée je vais prendre celui-là parce que pour la rentrée je vais pas mettre beaucoup de choses dans mon sac. Hein. Mais après pour les autres jours de l'année je vais prendre un sac un peu plus grand quand même parce que venir avec ce sac tous les jours, en fait en largeur le sac rentre, en hauteur le sac rentre mais en largeur il rentre pas. Donc bah écoutez, on va faire avec. Hein. Et après je vais vous montrer ma paire de chaussures. J'ai acheté des Adidas, voilà comme ça, elles sont super belles. Il y a un peu de violet sur les côtés parce que toutes noires, j'aimais pas trop, donc voilà. Elles sont super belles comme ça. Il y a un cheveu, hop là. Voilà, faudra juste que je rentre les lacets ou que je les laisse, je sais pas encore, faut que je vois sur internet comment on porte ce genre de chaussures. Donc voilà, comme ça, je les ai pris en taille 39, je les ai déjà portées. Voilà, j'avais pas de chaussures à Paris pour une occasion, donc j'avais besoin, donc voilà. Mais elles sont franchement super confortables. T'as l'impression de marcher en chaussons. Dedans, c'est franchement super bien. J'ai adoré. Donc voilà. Là, c'est ma tenue de rentrée. Du coup, je peux vous montrer après les autres sacs que j'ai pris. Il y en a deux, donc je vais vous les montrer. Bon, j'en ai trouvé qu'un sur les deux, du coup, un Lacoste comme ça. Il est super beau, la couleur, ça change des noirs, blancs. Sauf qu'en fait, lui, je vais pas l'utiliser toute l'année parce que j'ai peur de l'abîmer. Avec le lycée, tu jettes tes affaires dans le couloir, tu renverses, tu mets des miettes dedans. Donc voilà, lui, ça sera quelques fois dans l'année, pas tout le temps. Donc il est super beau, franchement, il est super canon. En plus, dedans, t'as large la place. C'est pas comme l'autre où tu peux rentrer à peine un cahier dedans. Franchement, il est super bien. Et j'ai pas trouvé l'autre sac, du coup, c'était un Longchamp que mon grand-mère m'a passé. C'était un gros Longchamp, mais je l'ai pas trouvé. Je sais pas où je l'ai mis. Je suis partie en vacances avec et il a disparu. Bon, je me suis assise à côté de la clim parce qu'il fait vraiment très chaud. Je suis en train de dégouliner de partout. Maintenant, on va passer à ma préparation de mon sac pour la rentrée. Je vais vous montrer ce que je mets dedans. Donc, on va le récupérer. Notre petit sac. Non mais, à côté de ma tête, ça fait la taille de ma tête. Il est vraiment très petit. Écoutez. Donc, ma trousse de secours, on va l'ouvrir après. Je vais vous montrer ce que je mets dedans. Ensuite, on a une lanière comme ça qu'on accroche sur les côtés. Et en fait, le sac, il peut servir en doulière. Bon, je sais pas si je vais m'en servir parce que je suis pas très sac qui pend. On verra. Si d'ici la rentrée, j'ai envie de le mettre comme ça. Alors, pour commencer, je vais mettre mon cahier de brouillon vert comme ça. En fait, c'est un cahier de brouillon où dedans, j'ai mis les codes couleurs pour la rentrée. J'ai utilisé la trousse violette avec les feutres dedans, où j'ai mis en fait chaque matière à une couleur. Donc pour chaque cahier ou pour chaque matière, je vais mettre en fait la couleur comme ça. Voilà. Il y a deux couleurs qui se ressemblent mais c'est pas les mêmes. Ça c'est un stabilo, ça c'est un feutre. Donc ça je vais essayer. Alors je vais vous dire un peu les matières que j'ai. Physiologie, après mathématiques, EMC, espagnol, anglais, management, gestion, ressources humaines donc RHC et communication. EPS, droit économique. Voilà, j'en ai, je pense 10. Ouais, je dois avoir 10 matières. Ensuite, quand on tourne ici, j'ai mis, je vais vous montrer d'un peu plus proche. Hop. Voilà, j'ai mis comme ça, c'est les fiches de révision, comment construire une fiche de révision sur des fiches Bristol. Ah oui, j'ai acheté aussi j'ai pas acheté mais j'ai récupéré des fiches Bristol de l'année dernière. Donc j'ai mis à peu près comment construire. Après j'ai mis une autre version donc avec un schéma dedans pour une autre matière. Et là c'est une fiche de révision faite courte, en fait les courtes qu'on n'a pas envie de s'embêter à faire. Donc lui on l'emmène, hop, lui on le met dans le sac. Ensuite on va récupérer notre équerre. Hop. Elle va être dure à ouvrir, je le sens. Bon, c'est bon, j'ai enfin réussi à sortir l'équerre de son fameux plastique.
Après dedans du coup je vais la mettre dedans et je vais rajouter une fiche plastique pour à la rentrée ils nous donnent les mêmes documents depuis la seconde. Donc je mettrai une fiche plastique, je la mettrai en dernière parce qu'en fait j'ai peur qu'elle se plie et que après ben, elle soit pas utilisable. Donc ça donne ça pour l'instant. Après on va rajouter ma trousse et ma trousse de secours. Il y a quand même de l'espace, franchement ça va. Je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas beaucoup d'espace. Bon, maintenant on va passer à la préparation de la trousse. Je vais vous montrer tout ce que je vais mettre dedans. Une gomme, très pratique. Un 4 couleurs. Là je vais mettre d'abord le basique et après on rajoutera. Un blanco. Une colle. Un stylo bleu et un stylo rouge. Voilà. Alors, un critérium, des mini ciseaux au lieu de prendre la grosse paire qui va dans la trousse et après qui ferme pas la trousse. Et en fait, quand vous appuyez, après, elle est bloquée. Alors, un mini scotch, comme ça. Des post-it roses, très girly. Cette année, c'est très rose-violet, comme d'habitude, en fait, c'est très girly. Après, un mini taille crayon, comme ça. Un truc pour tenir les documents, comme ça. Voilà, je vais en mettre un parce que tellement ils vont nous donner de documents, on va pas s'en sortir. Un trombone violet. J'ai perdu l'autre trombone, j'avais prévu un autre trombone. Et après, 2 stylos papers comme ça, violets. Cette année, j'ai travaillé que avec les stylos dans mes cahiers comme ça. C'était vraiment super beau. Je vous mettrai 2 images si je retrouve de mes cahiers. Ils étaient vraiment trop beaux. J'ai vraiment fait des cahiers super beaux avec les papers. On avait de toutes les couleurs, mais cette année, j'ai beaucoup utilisé le rose foncé et rose clair. Voilà, j'avais les deux. Et franchement, c'est trop beau. C'est esthétique. Bon, maintenant, on va ouvrir les 2 stabilos comme ça. On va prendre le rose et le violet. Je vais prendre les 2 couleurs phares comme ça, que j'aime beaucoup. Alors, on va les ouvrir pour voir, parce que je ne sais pas encore ouvert. J'ai les mains tellement moites. Ils sont comme ça. Oh, ils ont l'air bien. Franchement, ils ont l'air super bien. Donc, je vais mettre les 2 dedans. Au moins, je vais rester dans la couleur de ma trousse et de mes chaussures. Voilà. Pour la trousse, je pense que j'ai mis le strict minimum pour l'instant. Après, si au montage ou en cours de route, je trouve quelque chose à mettre, ben, je le mettrai. Alors, je vais maintenant mettre ma trousse dans mon sac. Le sac dans le bon sens. Alors, hop. Et voilà, maintenant notre sac est rempli comme ça. Et maintenant, on va passer à la trousse de secours. Bon, pour la trousse de secours, moi j'en prends une comme ça, qui est assez petite, parce que si on prend un sac et qu'on est chargé, ça sert à rien de prendre une trop grosse trousse. Je vais vous montrer tout ce que je mets dedans. Alors je mets souvent un déo, j'en mets presque tout le temps en fait du déo dedans. J'en mets pas un rempli à rapport parce que sinon j'ai peur que si je le ferme mal ou un truc comme ça fuit. Donc j'en prends toujours un à moitié, vous voyez, je l'ai déjà un peu vidé. Après, un mascara que j'utilise pas trop, ça c'est un Panorama. Voilà. Après, je mets un blush en poudre, comme ça, si au moment de la journée, j'ai envie de me prendre la poudre, me faire comme ça, c'est pratique. Lui, je l'avais acheté en Pologne. Alors, après, je mets 2 serviettes hygiéniques. Nous, les filles, on sait que nos problèmes, on sait pas quand est-ce qu'on peut les avoir. Donc, c'est toujours pratique d'avoir sur soi, même pas peut-être dans la pochette, mais dans une petite pochette du sac, vous en mettez 2 ou 3, même une, hein, ça peut toujours dépanner une copine ou même soi-même, ça dépanne. Vous pouvez aussi mettre des tampons. Moi, je ne remettrai pas forcément dans ma trousse de secours, mais ça est toujours pratique. Des cotons, comme ça. Je sais pas, si tu as envie d'un coup de te démaquiller ou d'enlever, je sais pas. Tu appuies en fait sur ta sueur et tu fais comme ça et après, ben, au moins, tu es tranquille. Un miroir de poche. Lui, c'est Belle du Sud. Quand j'avais été pour mon stage de 3e ou de seconde, pour mon stage de seconde, j'avais été avec elle et elle m'avait passé un miroir de poche comme ça. Ouais, super beau. Bon, vous avez vu tout mon setup derrière, hein, voilà. Vous êtes posé sur ma ring light, moi c'est comme si j'étais sur mon canapé en train de regarder une vidéo YouTube. Comme ça, tranquillement, on regarde, elle parle, et voilà. Je veux pas que ça soit trop non plus entretien d'embauche parce que d'habitude je fais des vlogs et de passer sur un autre format comme ça, bah, ça peut changer. Après, une boîte de médicaments où je mets toujours mes Antagis et mes Doliprane, voilà. Elles sont pratiques les petites boîtes comme ça. Moi je mets souvent mes médicaments dedans où je peux les transporter partout. Bon, ça fait un peu de bruit.
Mais bon, au moins vous avez toujours vos médocs sur vous au cas où vous avez une douleur de ventre ou de tête. Du sérum fille, voilà, ça peut toujours être pratique parce que si une copine à toi a une infection à l'œil, un truc comme ça, ben, tu lui mets ça. Un pinceau pour le blush, voilà, je prends mon pinceau à blush, moi j'en ai eu un deuxième là, donc j'ai dit bah le premier je le mets dedans, mais franchement il est super pratique. Quand tu mets comme ça, hop, tu sors du sport, t'as envie de te remaquiller un peu, hop, hop, le travail est fait. Même du blush, hein, pas forcément du bronzer, hein, mais juste un peu de blush, ça fait toujours du bien. Une lime à ongles, comme ça. Après, un chouchou plus un élastique. Voilà, si t'as pas envie de te serrer le crâne avec ton plaquage, ça c'est pratique parce qu'en fait il n'est pas non plus trop serré. Alors que ça, on va vraiment partir sur un élastique serré. Ça c'est vraiment énervant quand t'as très mal aux cheveux. C'est très énervant. Après, dans un petit pot en verre, dans ma story privée hier, je vous mettrai mon snap juste ici si vous voulez me suivre. Je mets tous les backstage de ma story privée. J'ai mis de la poudre libre. Donc voilà, j'ai mis de la poudre libre et en fait le but ça va être que avec la houppette que tu as mis dans ton sac, tu mets hop hop et tu te refais après le sport. Ça fait beaucoup fumé. J'avais une copine à moi qui avait toujours la poudre libre sur elle et en fait j'ai vu que c'était un gain de temps de ouf, c'était trop bien. Après là je rajouterai dedans aussi une brume, un mini parfum. D'avoir toujours sur soi un mini parfum c'est très pratique parce que t'as toujours peur de puer ou un truc comme ça. Moi je le mets souvent dans mon sac, une petite brume, tu te vapotes, tu te mets un peu dans la journée et au moins tu sens bon. Donc voilà, c'est un peu tous mes indispensables que je me trimballe toujours sur moi pendant les cours. Après si vous voyez d'autres choses à rajouter, vous rajoutez, mais ça sert pas à grand chose de non plus mettre trop d'affaires parce qu'après tu as le sac en fait qui déborde avec la trousse de secours. En plus la trousse de secours, faut vraiment, moi je dis un format poche, voilà, pas très grand, pas très large et tu peux tout rentrer dedans. Moi je rentre un déo, je rentre un pinceau, une brume, des fois je rentrais ma brume dedans. Donc voilà, c'est super pratique. Et la trousse, on la ferme. Et au moins, on a une petite trousse qu'on va rajouter dans notre sac. Hop là. Après, vous pouvez aussi rajouter dedans pour la rentrée un câble pour votre chargeur de téléphone parce que je sais que les profs n'acceptent pas au collège mais mettre son téléphone à charger. Vous pouvez toujours demander si vous habitez loin. Moi par exemple, j'habite à 30 minutes du lycée, un peu plus, 1 heure du lycée en transport. Et j'ai toujours besoin d'arriver en fait le soir, enfin à la fin des cours, de demander à charger mon téléphone parce que j'ai plus de batterie. Et après pour prendre les transports, bon voilà, c'est un peu embêtant de ne pas avoir de batterie. Mais sinon après on peut rajouter un parfum, vous rajoutez une brume. Moi par exemple là je vais rajouter une petite brume. Vous pouvez rajouter votre téléphone, vous rajoutez vraiment les indispensables. Mais ne pas trop charger son sac le premier jour, ça sert à rien. Parce que souvent on a cours que l'après-midi, que le matin, ou on y va que d'1 heure à 1 heure. Donc ça sert vraiment à rien de trop se charger. Le lendemain vous pouvez changer de sac et vous mettre tout ce que vous voulez mettre dans un sac. Mais le premier jour, faut pas que le sac soit trop lourd. Ça sert à rien. Je vais vous montrer, mais je rajoute aussi un petit gloss de chez Victoria's Secret dans la pochette. Ça fait toujours l'affaire. Après le sport, encore une fois. Après, on la ferme. Faut pas non plus qu'elle explose, hein. Donc, on la met dedans. Je rajoute une brosse. Si vous avez des mini brosses, c'est toujours pratique. Moi, j'ai cassé la mienne, j'en ai racheté une nouvelle. Et en fait, comme elle s'est arrachée, je me suis dit, mais attends, mais c'est super pratique quand tu vas... Quand t'es en cours, tu t'es lissé les cheveux, un petit coup comme ça, au lieu d'embarquer la brosse complète. Ça fait un petit coup comme ça, voilà. Donc super pratique, je la mets aussi dans le sac. Hop. Et une petite brume, elle a la coco. Elles sont super bonnes. Et franchement, elle est incroyable. Et aussi, vous pouvez rajouter vos clés de maison. Moi, maintenant que les affaires sont prêtes, on se détend avant la rentrée. On profite de la fin de nos vacances. Il nous reste encore 2 semaines. On a le temps de profiter. Je sais qu'il y en a la veille des vacances. Ben, moi, je suis dans ce cas-là. La veille des vacances, je stresse tellement pour ma classe. Mais en fait, on s'en fout. Si vous êtes dans une classe bien, dans une classe nulle, on s'en fout. Le but, c'est d'avoir l'école de vos rêves, d'avoir le métier de vos rêves. Donc franchement,
Ne calculez pas la classe, si vous êtes en dernière année de lycée en plus, vous en foutez encore plus. Profitez de cette année parce que les années, elles passent vite. Franchement, on se rend pas compte que ça passe très vite. J'espère que vous avez adoré ce format de vidéo parce que d'habitude on fait des vlogs avec Nolan. Là on a décidé de vous mettre un autre format de vidéo. Moi il y a ma vidéo Back to School qui va sortir, mais Nolan il a prévu une autre vidéo. On va vous mettre notre Instagram, comme ça au moins si vous avez des idées, si vous avez des envies de vidéos, des questions. On fera peut-être un quiz de couple, un FAQ, on verra franchement. C'est comme vous voulez. Voilà, si vous voulez nous contacter, je vous mettrai tous nos réseaux sociaux, au moins vous serez tranquille. Franchement, moi j'ai adoré faire cette vidéo. J'ai franchement adoré. J'avais l'impression d'être sur mon canapé en train de discuter avec des copines. J'ai adoré. Franchement, là on a plein d'idées qui sont en train de se développer parce qu'on voit que notre chaîne YouTube commence un peu à monter les vues. Parce que quand on poste une vidéo, qu'elle fait 10 vues les premiers 7 jours et que tu vois que la 7e vidéo elle fait 50 vues les premiers 7 jours, tu fais waouh! Ça nous donne plus envie. Donc il y a des 24 heures qui vont sortir, il y a des défis de couple qui vont sortir. Après, si vous voulez aussi voir des vidéos, par exemple Océane, Nolan d'un côté, on n'est pas tout le temps obligé de faire notre chaîne YouTube à deux, on peut aussi chacun faire sa vidéo de son côté. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo, c'est franchement important pour nous parce que ça nous donne encore plus envie de continuer. Là, 21 abonnés, on se fait waouh! Alors que c'est peut-être pas beaucoup, mais franchement pour nous c'est énorme. C'est vraiment 21 personnes, je me dis ça rentre même pas dans ma chambre. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous revois bientôt pour un nouveau format. Peut-être un vlog, peut-être une prochaine vidéo. Gros bisous!